Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition spéciale par une information majeure qui risque de faire basculer l'équilibre déjà fragile au Moyen-Orient. Selon des sources concordantes, un haut responsable militaire iranien, figure clé de la stratégie navale de la République islamique, a été tué lors d'une frappe aérienne ciblée. L'information a été rapportée par le New York Post qui cite des responsables proches du dossier ainsi que des éléments de renseignement relayés dans les cercles militaires occidentaux. Cet officier, dont le rôle était central dans les opérations maritimes iraniennes, était considéré comme l'un des architectes principaux du dispositif de contrôle du détroit d'Ormuz. Ce passage stratégique, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial, est depuis des années au cœur des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Sa sécurisation ou son blocage potentiel constitue un levier géopolitique majeur capable d'influencer directement les marchés internationaux et la stabilité énergétique mondiale. D'après les premières informations disponibles, la frappe aurait été menée avec une précision remarquable, visant spécifiquement le convoi dans lequel se trouvait le commandant iranien. Les circonstances exactes restent encore floues, mais plusieurs sources évoquent l'utilisation de technologies de surveillance avancées, suggérant une opération préparée de longue date. L'identité de l'acteur ayant mené cette frappe n'a pas été officiellement confirmée, mais de nombreux analystes pointent du doigt une implication indirecte ou directe des États-Unis ou de leurs alliés dans la région. Ce développement intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu. Depuis plusieurs jours, la région connaît une escalade rapide, marquée par des échanges de frappes, des déclarations de plus en plus fermes et des mouvements militaires inhabituels. La mort de ce haut responsable pourrait donc représenter un tournant décisif, susceptible d'entraîner des représailles de grande ampleur. À Téhéran, la réaction ne s'est pas fait attendre. Des responsables iraniens ont dénoncé ce qu'ils qualifient de acte de guerre et promettent une réponse ferme et proportionnée. Les médias d'État évoquent déjà une vengeance inévitable, tandis que plusieurs unités militaires ont été placées en état d'alerte maximale. Le discours officiel insiste sur la nécessité de défendre la souveraineté nationale et de répondre à toute agression de manière déterminée. Du côté américain, le silence reste pour l'instant de mise. Aucune déclaration officielle n'a confirmé ou infirmé une quelconque implication. Cependant, certains responsables ont rappelé sous couvert d'anonymat que les États-Unis se réservent le droit de protéger leurs intérêts et leurs forces dans la région. Cette posture ambiguë alimente les spéculations et renforce le climat d'incertitude. Les marchés financiers, eux, ont immédiatement réagi. Le prix du pétrole a connu une hausse significative dans les heures qui ont suivi l'annonce, reflétant les craintes d'une perturbation majeure du trafic dans le détroit d'Ormuz. Les investisseurs redoutent un scénario dans lequel l'Iran déciderait de fermer ou de restreindre l'accès à ce passage stratégique, ce qui pourrait provoquer une onde de choc économique à l'échelle mondiale. Mais au-delà des implications économiques, c'est bien la dimension militaire et stratégique qui inquiète le plus les observateurs. La disparition d'un commandant de ce niveau ne reste jamais sans conséquence. Elle peut entraîner une réorganisation rapide des forces, mais aussi déclencher une escalade incontrôlable si une réponse immédiate est décidée par les autorités iraniennes. Plusieurs experts en géopolitique soulignent que ce type d'opération ciblée vise souvent à affaiblir la chaîne de commandement adverse, tout en envoyant un message clair. Cependant, dans un contexte aussi explosif, ce message peut être interprété comme une provocation directe, augmentant le risque d'un conflit ouvert entre puissances régionales et internationales. Dans les capitales occidentales, les appels à la retenue commencent à se multiplier. Les diplomates craignent un engrenage dangereux où chaque action entraîne une réaction, et ainsi de suite, jusqu'à un point de non-retour. Des discussions en urgence seraient en cours dans plusieurs chancelleries afin d'évaluer les options disponibles pour éviter une escalade incontrôlée. Sur le terrain, la situation reste extrêmement volatile. Les mouvements de troupes, les patrouilles navales renforcées et les exercices militaires intensifiés témoignent d'une préparation à des scénarios de plus en plus critiques.
Les populations locales, quant à elles, vivent dans l'inquiétude, conscientes que la moindre étincelle pourrait déclencher un conflit de grande ampleur. Ce soir, une question domine toutes les analyses. Assistons-nous à un simple épisode de plus dans une confrontation déjà ancienne ou à un véritable point de bascule vers un conflit plus large? Les prochaines heures, voire les prochains jours, seront déterminants. Ce développement, aussi spectaculaire soit-il, ne peut être compris sans revenir sur le rôle exact qu'occupait ce commandant au sein de l'appareil militaire iranien. Il ne s'agissait pas d'un officier ordinaire. Selon les informations rapportées notamment par le New York Post, cet homme était directement impliqué dans la supervision des opérations navales du corps des gardiens de la révolution islamique, une force d'élite qui joue un rôle central dans la stratégie militaire de l'Iran. Sa mission principale consistait à garantir la capacité de l'Iran à contrôler, voire à bloquer, le détroit d'Ormuz en cas de confrontation majeure. Cette capacité repose sur un ensemble de moyens sophistiqués. Mines marines, missiles anti-navires, drones, vedettes rapides et dispositifs de surveillance avancés. En d'autres termes, il était l'un des piliers d'une stratégie asymétrique visant à compenser la supériorité militaire conventionnelle des États-Unis et de leurs alliés. La disparition d'un tel acteur crée inévitablement un vide opérationnel, même si la structure militaire iranienne est conçue pour assurer une certaine continuité. Mais au-delà de l'impact immédiat sur le terrain, c'est le symbole qui est puissant. En ciblant un responsable de ce niveau, les auteurs de la frappe envoient un signal clair. Aucun maillon de la chaîne de commandement n'est hors de portée. Ce type d'opération s'inscrit dans une logique que certains analystes qualifient de guerre de l'ombre, où les affrontements directs sont évités au profit d'actions ciblées, souvent non revendiquées, mais aux conséquences potentiellement considérables. Depuis plusieurs années, cette guerre discrète oppose l'Iran à ses adversaires, notamment dans des zones comme la Syrie, l'Irak ou encore le Golfe. Mais aujourd'hui, la situation semble franchir un nouveau seuil. Car en touchant un responsable directement lié à la sécurité du détroit d'Ormuz, cette frappe dépasse le cadre habituel des opérations clandestines. Elle touche un point névralgique de l'équilibre mondial, un point où se croisent les intérêts énergétiques, commerciaux et militaires de nombreuses puissances. À Washington, même en l'absence de déclaration officielle, les cercles stratégiques suivent de près l'évolution de la situation. Plusieurs responsables estiment que l'Iran pourrait être tenté de répondre de manière asymétrique, par exemple en ciblant des navires commerciaux, des bases militaires ou des infrastructures énergétiques dans la région. Une telle réponse aurait des conséquences immédiates et pourrait entraîner une réaction en chaîne difficile à contenir. Du côté de Téhéran, le discours s'intensifie. Les autorités parlent désormais ouvertement de lignes rouges franchies. Des images diffusées par les médias locaux montrent des rassemblements où des slogans appelant à la vengeance sont scandés. Cette mobilisation, à la fois populaire et politique, crée une pression supplémentaire sur les dirigeants iraniens qui pourraient se sentir contraints de réagir pour ne pas apparaître faibles. Dans ce contexte, plusieurs scénarios sont envisagés par les experts. Le premier serait une réponse limitée, calibrée pour envoyer un message sans provoquer une escalade incontrôlée. Le second, plus inquiétant, impliquerait une série d'actions coordonnées visant à perturber gravement les intérêts américains et occidentaux dans la région. Enfin, le scénario le plus redouté serait celui d'un affrontement direct, où les lignes rouges seraient franchies de part et d'autre. Les alliés des États-Unis dans le Golfe, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, observent la situation avec une grande inquiétude. Leur proximité géographique avec l'Iran les expose directement à toute escalade. Des mesures de sécurité supplémentaires auraient déjà été mises en place autour des installations pétrolières et des infrastructures stratégiques. Sur le plan diplomatique, les tentatives de désescalade se heurtent à une réalité complexe. Les canaux de communication entre Washington et Téhéran sont limités et la méfiance est profonde. Chaque camp accuse l'autre de provoquer la situation, rendant toute négociation difficile. Pourtant, plusieurs acteurs internationaux, dont certains pays européens,
tente de jouer un rôle de médiateur pour éviter le pire. La question du détroit d'Ormuz reste au cœur de toutes les préoccupations. Si l'Iran décidait de perturber le trafic maritime, même de manière partielle, les conséquences seraient immédiates. Une augmentation brutale des prix du pétrole, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et un impact direct sur l'économie mondiale seraient à prévoir. C'est pourquoi de nombreux pays appellent à la retenue et à la responsabilité. Mais dans un climat aussi tendu, la rationalité peut rapidement céder la place à la logique de confrontation. L'histoire récente a montré que des incidents apparemment isolés peuvent dégénérer en crise majeure. La mort de ce commandant iranien pourrait ainsi être l'élément déclencheur d'une séquence dont personne ne maîtrise réellement l'issue. Ce soir, les regards sont tournés vers Téhéran, où les décisions qui seront prises dans les prochaines heures pourraient redessiner la carte des tensions au Moyen-Orient. Mais aussi vers Washington, où chaque mot, chaque silence est scruté avec attention. Alors que la tension continue de monter, une autre dimension de cette crise mérite une attention particulière, celle du renseignement et de la précision de l'opération qui a conduit à la mort de ce commandant iranien. Car au-delà de l'impact stratégique, cette frappe soulève une question fondamentale. Comment une cible aussi protégée a-t-elle pu être localisée avec une telle exactitude ? Selon plusieurs analyses relayées après les premières révélations du New York Post, cette opération n'aurait pas été improvisée. Elle serait le résultat d'un travail de renseignement long et minutieux, combinant surveillance électronique, sources humaines et technologies de suivi avancées. Cela suggère que les acteurs à l'origine de cette frappe disposaient d'informations extrêmement précises sur les déplacements du commandant, ses habitudes et les mesures de sécurité qui l'entouraient. Ce niveau de précision renforce l'idée que nous sommes face à une opération de très haut niveau, menée par une puissance disposant de capacités technologiques et logistiques considérables. Certains experts évoquent l'utilisation de drones de nouvelle génération, capables de suivre une cible sur de longues distances avant de frapper au moment opportun. D'autres parlent de frappes aériennes coordonnées avec des satellites de surveillance permettant une synchronisation quasi parfaite. Mais ce qui intrigue le plus, c'est la possibilité d'une faille interne. Car pour atteindre une cible aussi sensible, il ne suffit pas de surveiller depuis l'extérieur. Il faut parfois des informations venant de l'intérieur. Cette hypothèse, bien que difficile à confirmer, est prise très au sérieux par les autorités iraniennes qui pourraient lancer des enquêtes internes pour identifier d'éventuelles complicités ou infiltrations. Si cette piste se confirme, elle ouvrirait un nouveau front dans cette crise, celui de la sécurité interne de l'appareil militaire iranien. Une purge, ou du moins un renforcement drastique des contrôles, pourrait être envisagée avec des conséquences potentiellement importantes sur le fonctionnement des forces armées. Pendant ce temps, sur le plan international, les réactions continuent de se multiplier. Plusieurs pays ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils considèrent comme une escalade dangereuse. Les Nations Unies, par la voix de certains de leurs représentants, ont appelé à la retenue et au respect du droit international. Mais ces appels, pour l'instant, semblent avoir peu d'impact sur la dynamique actuelle. Dans les médias, les analyses divergent. Certains estiment que cette frappe pourrait affaiblir temporairement les capacités iraniennes en désorganisant une partie de leur commandement. D'autres, au contraire, considèrent qu'elle risque de renforcer la détermination de Téhéran en transformant ce commandant en symbole et en justifiant une réponse plus dure. Sur le terrain, les mouvements militaires se poursuivent. Des navires de guerre supplémentaires auraient été déployés dans le Golfe, tandis que des avions de reconnaissance survolent la zone de manière quasi permanente. Les bases militaires américaines dans la région ont renforcé leurs dispositifs de sécurité, anticipant d'éventuelles représailles. Les compagnies maritimes, quant à elles, commencent à adapter leurs routes et leurs procédures. Certaines envisagent de réduire leur passage par le détroit d'Ormuz, malgré les coûts supplémentaires que cela implique. Les assurances maritimes, de leur côté, réévaluent les risques, ce qui pourrait entraîner une hausse significative des primes pour les navires
transitant dans la région. Dans ce contexte, chaque acteur tente de se préparer au pire tout en espérant éviter l'escalade. Mais la marge de manœuvre se réduit, car plus le temps passe, plus la pression monte sur les décideurs politiques et militaires. Une autre question se pose désormais, cette frappe était-elle un message isolé ou le début d'une série d'actions similaires, si d'autres responsables venaient à être ciblés dans les jours ou semaines à venir? Cela indiquerait une stratégie plus large visant à affaiblir durablement la structure militaire iranienne. Une telle stratégie, si elle est avérée, pourrait provoquer une réaction encore plus forte de la part de Téhéran. Les experts parlent déjà d'un possible effet domino. Une action entraîne une réaction, qui elle-même entraîne une nouvelle action, et ainsi de suite. Dans un environnement aussi tendu, ce mécanisme peut rapidement devenir incontrôlable. Ce soir, le monde retient son souffle. Les marchés, les gouvernements, les populations, tous attendent de voir quelle sera la prochaine étape. La mort de ce commandant iranien n'est pas seulement un événement militaire. C'est un signal, un tournant, peut-être même le début d'une nouvelle phase dans un conflit qui ne dit pas encore son nom. Et dans cette incertitude, une seule chose est sûre. Les décisions prises dans les prochaines heures pourraient avoir des conséquences bien au-delà de la région. À mesure que cette crise atteint son point culminant, une conclusion s'impose avec une clarté inquiétante. Nous ne sommes plus face à une simple montée de tension, mais bien à un moment charnière où chaque décision peut faire basculer l'équilibre régional, voire mondial. La mort de ce commandant iranien, rapportée notamment par le New York Post, dépasse largement le cadre d'un événement militaire isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus vaste, celle d'un affrontement indirect qui progressivement se rapproche d'un seuil critique. Ce type d'opération ciblée, par sa précision et son impact, montre que les lignes rouges deviennent de plus en plus floues et que les acteurs en présence sont prêts à prendre des risques accrus. Mais ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est l'absence de contrôle total sur l'escalade. Car dans ce type de confrontation, il ne suffit pas de vouloir éviter la guerre pour y échapper. Il suffit parfois d'un enchaînement d'événements, d'une mauvaise interprétation ou d'une réaction disproportionnée pour que la situation devienne incontrôlable. Ce soir, tous les regards sont tournés vers Téhéran. La réponse iranienne sera déterminante. Sera-t-elle mesurée, symbolique ou au contraire massive et immédiate? Les autorités iraniennes sont confrontées à un dilemme complexe. Répondre avec force pour affirmer leur position ou faire preuve de retenue pour éviter une escalade incontrôlable. Mais dans un contexte de pression interne et de tension externe, le choix s'annonce particulièrement difficile. À Washington, la prudence reste de mise. Le silence officiel, jusqu'à présent, peut être interprété de différentes manières. Volonté d'éviter l'escalade, stratégie de communication ou simple attente de voir comment la situation évolue. Mais une chose est certaine. Les États-Unis suivent de très près les développements, prêts à réagir si leurs intérêts ou leurs forces sont menacés. Dans les capitales du Golfe, l'inquiétude est palpable. Les pays de la région savent qu'ils pourraient devenir les premiers terrains d'un affrontement plus large. Les mesures de sécurité ont été renforcées, les dispositifs militaires ajustés et les populations informées des risques potentiels. Sur le plan économique, les premiers signes d'instabilité sont déjà visibles. La hausse des prix du pétrole, la volatilité des marchés financiers et les incertitudes sur les routes commerciales témoignent de l'impact immédiat de cette crise. Si la situation venait à se détériorer davantage, les conséquences pourraient être ressenties bien au-delà du Moyen-Orient, affectant l'ensemble de l'économie mondiale. Mais au-delà des chiffres et des stratégies, il y a une réalité humaine souvent oubliée. Derrière chaque décision politique, chaque opération militaire, ce sont des populations entières qui vivent dans l'incertitude, la peur et l'attente. Et c'est peut-être là l'enjeu le plus important, éviter que cette crise ne se transforme en un conflit dont les conséquences seraient durables et profondes. Alors, assistons-nous à un point de non-retour ou à une nouvelle phase de tension maîtrisée? La réponse dépendra des choix qui seront faits dans les heures et les jours à venir. Mais une chose est certaine,
le monde entre dans une période de grande incertitude où la moindre étincelle peut provoquer un embrasement.